Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous ne croyez pas si bien dire, puisque ce projet de loi de finances rectificatif concerne les entreprises. L'amendement que je vous suggère, avec un certain nombre de députés, et d'autres députés ont déposé des amendements quasi identiques, vise à soutenir les fabricants français de pièces automobiles de réemploi. Avec l'aéronautique, la filière automobile est certainement une des filières qui vise à une reprise la plus vigoureuse pour maintenir l'emploi dans les territoires. Nous avons la chance en France d'avoir des entreprises qui recyclent, qui réemploient, ce qu'on appelle le refacturing. Ce n'est pas un joli mot, mais c'est le réemploi, comme le disait François-Michel Lambert à l'instant. Des freins, des flexibles, des embrayages. Et ces pièces sont réemployées, réutilisées par la filière automobile. C'est l'équivalent de 600 tonnes par an de ressources régénérées. Moins 56% d'économie d'énergie, consommation d'énergie. Moins 53% de CO2 évité. Le prix final de ces pièces réemployées, revalorisées, recyclées, c'est moins 20% qu'une pièce neuve. C'est de l'emploi local et c'est aussi du lien formation-emploi dans les territoires. Et c'est pour cette raison, Madame la Ministre, que le débat que j'ouvre avec cet amendement, ce n'est pas un débat sur la TVA, c'est un débat sur le réemploi, sur le recyclage et sur le soutien de la production française, plutôt que d'avoir des pièces automobiles qui sont fabriquées avec des matières premières qui viennent d'autres parties du monde, la Turquie par exemple, et qui utilisent des métaux, des aciers qui viennent de très loin et qui ont un bilan carbone très néfaste pour la planète. Merci, Monsieur Benoît. Monsieur le rapporteur général. Oui, nul doute que le réemploi sera un des vecteurs de croissance pour la relance, mais pas par l'outil TVA, donc demande de retrait. Madame la Ministre. Non, alors la question est excellente puisqu'on lit l'utile et l'agréable, c'est-à-dire la lutte contre l'empreinte, enfin la réduction de l'empreinte environnementale et la production plutôt proche et de préférence française, mais elle peut être aussi européenne. Le seul petit point délicat, c'est que l'annexe de la directive européenne sur la TVA, pour le coup, ne laisse aucune place pour le réemploi. Donc c'est plus un sujet, si je puis me permettre, c'est plus un sujet là aussi qu'il faut porter au niveau européen. Et je rappelle que sur, par exemple, la directive plastique, ce gouvernement a réussi à faire bouger les lignes en 18 mois. En 18 mois. Et ça, c'est du concret, ce n'est pas des paroles, comme on en entend parfois. Et donc, sur ce sujet-là, il me semble qu'il y a d'abord beaucoup de choses qu'on fait dans le cadre de la loi anti-gaspi et recyclage. Et par ailleurs, il faut effectivement reprendre ce sujet de comment on améliore le bilan et le gap pour les pièces qui sont produites en France. Je rappelle aussi qu'il y a un sujet qui s'appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, et qui, qui aurait à peu près le même impact que ce que vous dites, parce que ça taxerait ce qui rentrerait avec un bilan carbone différencié et donc un intérêt. Donc on peut le travailler de différentes manières et vous savez que sur le mécanisme d'inclusion carbone, nous devrions avoir une prise de position de la Commission européenne d'ici la fin de l'année. Merci Madame la Ministre. Monsieur Benoît. Nous sommes les députés. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas suffisamment connaisseur pour présenter ce type d'amendement. Il m'a été suggéré par une entreprise de ma circonscription. Et c'est pour ça que je m'en fais le relais. Je ne dis pas que le gouvernement ne fait rien, Madame la Ministre, mais je pense que c'est de notre responsabilité. Il nous reste moins de 2 ans pour agir d'ici la fin du quinquennat. Et je suis convaincu que c'est de notre responsabilité, à nous les députés, de forcer la main du gouvernement, de forcer la main du Premier ministre et du Président de la République pour agir en France, pour agir aussi au niveau européen, comme il l'a dit lundi matin. Je maintiens donc cet amendement dans la volonté de faire bouger les lignes. Merci. Je mets aux voix l'amendement 1836. Avis défavorable de Madame la Ministre et de Monsieur le rapporteur général. Qui est pour? Qui est contre? Il est repoussé. Discussion.